Je suis sur mon premier format podcast en vidéo. Je vous explique ce qui se passe. Il fallait absolument que je vous montre les dessous du podcast. Puisqu'à la base, c'était pas du tout prévu que j'enregistre cet épisode, en tout cas pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ma psy et à chaque fois que je la vois, je trouve ça tellement pertinent ce qu'on se raconte que je me dis, il faut que je vous en fasse un podcast, un épisode pour partager avec vous les réflexions qu'on a eues. Parce que pour moi, une bonne psy, c'est comme celle que j'ai. C'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de t'écouter, mais elle te donne aussi des conseils en fonction de ce que tu lui apportes comme problématique. Et donc, initialement, j'avais des choses de prévues cet après-midi. Je devais, là, après tous mes calls que j'ai eus, partir et des rendez-vous en gros en ville, quoi. Les gars, impossible. Impossible. Mon dos, il m'a dit, tais-toi, assieds-toi, ça va bien se passer, mais là, tu vas rester allongé. Donc bah écoutez, on fait ce format de podcast version allongée et j'espère que ça vous plaira. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager ma réflexion que du coup j'ai eue avec ma psy. Sachez que cet épisode est très compliqué pour moi à tourner puisque c'est le premier que je mets sous format vidéo, que j'ai pas l'habitude de mettre les podcasts sous format vidéo, tout simplement parce que en fait là vous allez comprendre le mood dans lequel j'enregistre mes podcasts et je pense que c'est aussi important que je vous le partage. C'est un mood qui est très chill parce que j'ai envie de vous partager des trucs qui me tiennent tellement à cœur et qui sont tellement ma réflexion interne. En fait, c'est intime. Ce qui fait que quand je vous partage les podcasts, d'habitude, je le mets pas sous format vidéo parce que je... En fait, là, vous voyez du coup, sous format vidéo, ce qui se passe. On est dans un mood très cocooning, très chill, très... En fait, je te parle comme si tu étais ma meilleure poteau, vous voyez. Et c'est compliqué de garder ce mood-là, donc je pense que, honnêtement, toutes les vidéos de podcast où vous allez me voir, ce sera comme ça, hein. Il n'y aura aucun effort de fait, il n'y aura pas de setup. Ce sera en mode, je te parle comme si tu étais ma meilleure pote et que, et que là, tu es en train d'écouter mes convictions et mes pensées les plus intimes. Mais aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est parce que quand j'ai eu mon rendez-vous avec ma psy, je lui ai dit qu'en ce moment, je me questionnais beaucoup sur ce que je voulais réellement. Parce que entre ce que je peux partager sur les réseaux sociaux et moi, mes pensées, mes volontés, des fois je me perds un peu et je parle notamment de mes relations amoureuses et des hommes. Parce qu'honnêtement, je les déteste pas autant que ce que je raconte. En fait, c'est juste qu'il y a tellement de choses à dire sur eux là. À chaque fois, ils font des dingueries. Mais je vais vous dire un truc qui va peut-être pas vous plaire. Mais quand je me suis fait tromper, j'ai regardé les stats. Et ben, sachez qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui trompent, hein. C'est pas un truc masculin. C'est pas les hommes n'ont pas de valeur et les femmes en ont. Pas du tout. Très loin de là. En vrai, les statistiques, elles sont pas si éloignées que ça. Je crois que c'est un écart de 4%. C'est rien du tout en vrai. Donc majoritairement d'hommes, de 4% de plus, mais bon, ça veut dire qu'il y a quand même, voilà, enfin, autant de femmes en tout cas qui trompent. Et on n'est pas sur un énorme pourcentage, ce qui fait que bon, c'est quand même assez rassurant pour les relations futures. C'est juste que j'ai constaté un truc, c'est que généralement, les gens qui trompent, ils se mettent jamais ensemble. C'est toujours un des deux qui trompe, mais rarement les deux qui se trompent mutuellement, vous voyez. Si les trompeurs pouvaient rester entre eux, ça nous arrangerait quand même. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Ce que je disais à ma psy, c'est que j'étais pas certaine de ce que je voulais réellement. Je me pose beaucoup de questions en ce moment sur ce que je partage sur les réseaux sociaux et sur mes convictions et mes volontés profondes, dans le sens où euh, je sais que mon contenu en ce moment, le fait que je partage bah, ma dernière expérience, le fait que je partage aussi le fait, enfin, des anecdotes sur des hommes et ou le fait que je dise que je vais en date, j'ai eu un retour, deux retours, qui m'ont un peu questionnée dernièrement. Le premier, c'était un mec qui m'a trouvé sur les réseaux sociaux après mon hospitalisation et qui m'a dit ouais, ça faisait longtemps que je voulais te DM, mais j'ai vu que tu étais hospitalisée, donc je me suis dit que c'était pas le bon moment. Et après, il est revenu vers moi. J'ai pas eu de nouvelles pendant peut-être 2 semaines, mais bon, voilà, on se connaît pas, donc c'est pas que je m'en fous, mais voilà. Mais il est revenu 2 semaines plus tard et il m'a envoyé un message en me disant, ouais, en fait, je voulais t'inviter à manger, mais en voyant ton contenu, je sais pas, je me pose des questions en fait. Je me dis, ouais, je sais comment, t'es là, tu parles de ton ex, après t'es là, tu dis que tu vas en date, et ça l'a déchauffé en gros.
C'est ce qu'il me disait. Il me disait, mais c'est comment en fait? T'es comment? Je lui ai dit, mais en fait, c'est drôle que tu me dises ça parce que si c'est l'image que je renvoie, c'est chaud. Enfin, je commence à me poser des questions. Parce que je date pas tant que ça. Les gars, franchement, depuis mon ex, j'ai daté 3 ou 4 personnes, mais 3 ou 4, mais dont nos histoires se sont arrêtées après le premier restaurant. Genre, on s'est quitté au pied du restaurant et on ne s'est jamais revu. Donc, en fait, j'ai pas tant eu d'histoires que ça, ni daté. Et je trouve ça dingue que mon contenu fasse penser l'inverse. Et du coup, je me suis vraiment questionnée. En tout cas, ça a commencé à trotter dans ma tête à ce moment-là. Et il y a 2 semaines, je rencontre un mec. Première interaction avec lui. Je flash pas de fou à la base. Mais quand je le regarde mieux, si, je flash, tu vois. Franchement, je flash même plus. Mais ce jour-là, j'étais dans une vieille dégaine. Je me suis dit, jamais il va me calculer et tout. Il m'a calculé. Il m'a calculé. Il était avec un pote à lui. Moi, j'étais avec une pote. Et on a fini par aller manger tous les 4. Et ça s'est archi bien passé. J'étais juste pas dans ma meilleure forme parce que j'étais vraiment fatiguée ce jour-là. Donc je pense pas que j'étais la personne la plus dynamique. En tout cas, j'étais pas sur ma meilleure prestation concernant le fait que je suis quelqu'un quand même d'assez drôle et plutôt présente dans les discussions, etc. Là, j'avoue, j'étais un peu éteinte ce jour-là. J'étais fatiguée et tout. Mais ça s'est quand même bien passé. Après, on s'est ajouté sur les réseaux sociaux. Il a commencé à me parler, etc. Et les gars, je vois que, bon, déjà, c'est moi qui ai pas forcément plus continué que ça la conversation parce que je déteste les messages. Moi, je préfère qu'on se voit en vrai et que on apprenne à se connaître comme ça. Mais je lui envoie un message. Je vois qu'il est en déplacement. Je lui envoie un message. Je lui dis, ouais, tu rentres quand? Il me dit, mardi. Pourquoi? Je lui dis, bah, pour qu'on aille manger ensemble. Je fais une petite blague par rapport au sushi et tout parce que vas-y, il aime pas ça. Je lui fais une petite blague. Et je lui dis, non, mais vas-y, en vrai, pas pour aller manger sushi, mais manger ce que tu veux. On peut aller manger ce que tu veux quand tu veux, tu vois. Et là, le mec, il me répond, bah ouais, vas-y, avec plaisir, à l'occasion. En vrai, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce qu'on peut commenter le podcast pour ceux qui ne sont pas au courant. Mais pour moi, c'était une recale douce. Je suis désolée, le gars, il habite pas à côté de chez moi. Ça veut dire les occasions, faut les créer. Si tu les crées pas, c'est que t'es pas intéressé. Et moi, le fait qu'il m'ait dit, ouais, ok, à l'occasion, c'était clairement genre en mode, vas-y, je te recale doucement. Et j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que ça a pu swipe comme ça? Parce que le mec avait l'air vraiment intéressé quand il m'a rencontré, tu vois. Même après, en vrai, pour me parler, tout ça. Et je me suis dit, la seule explication que je vois, c'est les posts que je mets. Les posts concernant les hommes, concernant... et en vrai, même quand même, c'est de l'humour. Peut-être l'image que je renvoie, c'est une image de... Et en soi, vous savez quoi? Là, mon cerveau, il fuse à 1000 à l'heure, donc j'ai besoin de tout vous partager. Je me suis dit, ça aurait été l'inverse. Genre, un mec aurait posté des trucs comme je poste. J'avoue, j'aurais peut-être boycott. J'avoue, j'y serais peut-être pas allée. Et en fait, je suis en train de me questionner sur qu'est-ce que j'ai réellement envie de partager sur mes réseaux sociaux et est-ce que c'est vraiment ça, cette image que j'ai envie de renvoyer et surtout, euh, c'est un truc que j'ai jamais fait avant de parler de mes dates ou de parler de ma vie privée finalement. Il y avait cette espèce de limite que j'avais et que j'ai dépassée quand j'étais à l'hôpital en vous partageant bah, l'histoire avec le mec de l'hôpital. Mais en soi, c'est la seule histoire que je vous ai vraiment racontée, mis à part ma rupture, mais parce que ça, c'est différent. Les ruptures, tu peux en parler. Les histoires, c'est différent quand ça se construit, quand ça se partage. Je me serais pas vue faire des vidéos sur mon couple, en fait, quand j'étais en couple, vous voyez? Parce que j'estime qu'il y a cette limite à ne pas franchir à la base que j'ai franchi moi-même en vous partageant le date avec le gars de l'hôpital, qui m'a desservi d'ailleurs, hein, ça m'a desservi parce que en soi, j'ai senti que c'était pas forcément quelque chose de très positif dans notre relation. Quand même, ça s'est terminé comme ça s'est terminé et voilà. Mais je me suis quand même dit, peut-être que si c'était à refaire, je le referais pas. Je me dis pour les prochains, je pense que je vais pas le partager. Et au-delà de ça, je pense que je vais pas partager mes dates. J'estime que il y a quand même une certaine limite à avoir sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai dépassé mes propres limites. Et je trouve ça dommage. Et je pense que c'est bien de savoir faire marche arrière à temps. Et je me questionne de plus en plus sur ça, sur ce que je veux concernant mes réseaux sociaux. Donc là, je pense que je commence à plus ou moins me diriger vers le fait de reprendre ma direction d'avant, c'est-à-dire
ne pas partager mes dates, garder ça pour moi. Et en gros, quand il y a un monsieur qui est présent et qui est là depuis longtemps et avec qui je suis engagée, là, je commence à partager des choses. En tout cas, je montre qu'il y a quelqu'un, mais sans plus. Et je pense que c'est une bonne chose et que je vais revenir là-dessus. Mais je me questionnais même plus profondément sur qu'est-ce que je voulais pour mes relations concernant, en gros, le schéma de mes relations. Qu'est-ce que je veux vraiment? Parce que je disais à ma psy, j'ai l'impression que beaucoup de gens, et surtout dans ma génération, dans notre génération, là, la génération 90, j'ai l'impression que ça se passe plus comme avant. Dans le sens où les tromperies et tout, bon, ça a toujours existé, il y a pas débat. Mais j'ai l'impression que comme on est dans une génération de surconsommation et de consommation facile et rapide, dans le sens où, par exemple, regardez, nos grands-parents, ils ont connu la guerre. Bah, ils savaient que fallait faire attention à la nourriture. Si tu voulais un pull, bah, fallait te le tricoter. Enfin, je pousse le truc de fou, mais vous voyez ce que je veux dire? Alors que maintenant, tu peux acheter un t-shirt à 4 balles. Si t'as faim, tu commandes Uber Eats et ça arrive en 20 minutes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est dans une génération qui consomme rapidement et facilement. Et j'ai l'impression que ça se répercute dans nos relations amoureuses. Dans le sens où maintenant, t'as tout le temps l'impression que l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Ça, j'en parlais d'ailleurs avec le mec de l'hosto, de la relation, enfin de la théorie des 90-10. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est que généralement, quand quelqu'un faute dans la relation, pour une tromperie ou autre, ou alors qu'elle quitte la personne, c'est parce qu'en fait, elle avait 90% de ce qu'elle recherchait chez quelqu'un, mais il lui manquait ces 10%. Et donc, elle va partir à la recherche de ces 10% chez quelqu'un d'autre. Mais en fait, quand elle arrive, elle se rend compte qu'il n'y a que les 10%. Mais il n'y a pas les 90 autres qui étaient chez la personne initiale avec qui elle était. Et que donc, on gâche, entre guillemets, nos relations pour des 10%. Vous voyez ce que je veux dire? T'as 90% de ce que tu veux chez quelqu'un, mais non, toi, tu vas être attiré par le 10%. Et c'est le 10% qui va te faire fauter, tu vas perdre tes 90% et tu vas te rendre compte qu'en fait, ils sont irremplaçables. Et c'est ça qui est triste dans notre génération, c'est que j'ai l'impression que c'est compliqué de trouver des gens qui sont encore en accord avec le fait que une relation, ça se questionne, ça se travaille ensemble, ça se discute, ça progresse, ça change, ça évolue et de trouver quelqu'un qui a vraiment envie de se prendre un peu la tête pour une relation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en vrai, c'est ce que je disais à ma psy. Je disais la tromperie, pour moi, c'est quelque chose qui est limite pas obligatoire, mais dans le sens où rester fidèle physiquement à quelqu'un toute sa vie, c'est difficile. C'est pas impossible, c'est difficile. C'est difficile parce que on est des êtres humains, on va toujours être attiré par la curiosité, par l'autre, etc. Et puis aussi, ça c'est ma personne en tant qu'expérience de 7 ans de couple qui vous parle et qui vous partage son expérience. Au bout de 7 ans, bah t'as une sorte de lassitude. Peu importe, même si t'expérimentes d'autres choses, au bout d'un moment, t'as quand même cette lassitude qui arrive. Et donc, j'imagine même pas ce que c'est au bout de 25 ans de mariage, 30 ans de mariage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette notion de fidélité physique à une seule et même personne toute sa vie, je la questionne. Je dis pas qu'elle est impossible. Je dis que je la questionne. Je sais pas si c'est réellement faisable. Est-ce qu'on connaît vraiment des gens qui sont restés physiquement fidèles toute leur vie à quelqu'un? Je ne sais pas. Dans mon entourage, je crois pas que j'en connais. Peut-être mes grands-parents, mais et encore. Tout ça pour vous dire que je me questionne sur le schéma que j'ai envie d'avoir dans mes relations. Je me questionne sur le polyamour, sur le fait d'avoir un couple ouvert, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me convenir? Parce que j'ai l'impression que, encore une fois, dans notre génération, c'est compliqué d'être avec une personne qui a envie d'être fidèle physiquement à vous longtemps. Parce que je lui disais, en vrai, la tromperie, c'est quelque chose qui peut arriver au bout de 30 ans de relation. Mais là, j'ai l'impression que nous, dans notre génération, au bout de 1 an, ça y est, t'es trompé. Genre là, regardez, je suis restée 1 an avec lui. Et j'étais déjà une femme cocu. C'est fou quand même. Genre, tu peux attendre 12, mec. Attendre nos 25 ans de mariage au moins. Dans le sens où je me disais, franchement, c'est chaud que notre génération, elle surconsomme comme ça tout. Tout le temps. Et donc peut-être que c'est à nous de revoir nos schémas de l'amour. Et donc je questionnais sur le polyamour, sur le fait d'ouvrir des relations, etc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me convenir dans le sens où je suis pas quelqu'un de jalouse. Et je me suis rendu compte que j'étais cocu, clairement. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'était pas tant le fait, enfin, d'imaginer du coup mon mec avec une autre femme. C'était plus le fait que ça ait pas été dit, qu'il y avait la notion de trahison. Vous voyez? J'étais pas jalouse
de les savoir ensemble, de les imaginer ensemble, etc. Parce que c'est un truc que voilà, j'ai du mal à ressentir, cette jalousie physique. Et donc, je disais à ma psy, peut-être que c'est un truc qui pourrait me convenir parce que j'ai pas cette jalousie par rapport à la relation physique ou des choses comme ça. Et donc, peut-être que c'est ça finalement la solution. Mais ma psy, elle avait une autre vision de la chose, c'est qu'elle me disait déjà pourquoi aller vers le polyamour? Est-ce que c'est pour combler quelque chose chez vous et où? Est-ce que les personnes polyamoureuses comblent quelque chose? Moi, je pense que oui, tu combles forcément un truc. Après, moi, c'est plus pour éviter la trahison, je pense, que je me tournerais vers ce genre de relation. Parce que j'ai l'impression que les hommes, ce qui les bloque à aller vers des relations ouvertes, c'est leur ego. En gros, ce qui va pas, c'est qu'ils se disent, bah attends, ouais, c'est trop bien sur le papier, genre, je peux avoir plusieurs meufs, mais ma copine, elle aussi. Et ça me bloque. En fait, c'est leur ego qui parle. Ils veulent pas que ce soit réciproque. Sauf que c'est ce que je lui disais aussi à ma psy. Je lui disais, en vrai, c'est chiant pour moi parce que je suis quelqu'un de suffisamment ouvert d'esprit pour entendre que tu peux avoir envie d'aller voir ailleurs. Mais c'est chiant parce que moi, je suis pas contre les relations monogames. Loin de là. C'est d'ailleurs un schéma qui me va très bien et je suis totalement capable d'être dans une relation monogame, heureuse, épanouie et que ça me suffise. Une seule personne peut me suffire. Et je peux rester fidèle à une personne toute ma life parce que même dans ma relation de 7 ans, même quand à la fin ça s'essoufflait, que je voyais que j'avais plus forcément d'attirance, j'avais un amour inconditionnel. Et j'étais capable de rester physiquement et mentalement fidèle à lui toute ma life, quand bien même j'étais pas épanouie. J'étais capable de rester fidèle à lui. Il n'y a aucun débat à ça. Pour moi, j'étais pas malheureuse de ça. Mais par contre, c'est ça qui est relou du coup, c'est que dans les relations que je rencontre ou les hommes avec qui je parle ou quoi que ce soit, ils se positionnent pas du tout dans le fait d'être dans des relations ouvertes. Ils se positionnent directement en mode non, chez moi c'est la monogamie, etc., etc. Alors que eux-mêmes ne sont pas faits pour la monogamie, puisqu'ils vont facilement aller tromper ou aller voir ailleurs. Et c'est ça qui est chiant, je suis capable de me mettre dans une relation monogame et d'avoir Dieu que pour toi, et que tu me suffises et que je sois très heureuse avec toi. Mais le truc de la trahison, ça passe pas. Ça passe pas. Pourquoi directement, à la base, tu veux pas avouer que la monogamie, pour le coup, c'est pas pour toi et que t'es fait pour un autre schéma de relation? Et c'est ça qui est frustrant, je trouve, c'est que non seulement les hommes travaillent pas sur leur ego, j'ai l'impression, il y en a peu en tout cas qui le font, et quand même ils le font, c'est rare de tomber sur des gens avec qui tu peux ouvrir le dialogue aussi facilement. Et qu'ils soient OK avec ce genre de discussion, même de discussion, sans même parler de rentrer dans ce schéma de relation. J'ai l'impression que c'est compliqué d'avoir ce genre de discussion sans que tu passes pour une meuf un peu frivole, vous voyez? Alors que c'est pas du tout le fait que tu as envie d'avoir une relation ouverte qui fait de toi une meuf frivole, loin de là. C'est pour ça que en ce moment, je suis vraiment dans un questionnement de qu'est-ce que je veux pour mes relations. J'ai envie de vous dire que pour éviter la trahison, j'ai envie d'être dans une relation ouverte. Mais en même temps, le schéma monogame, moi, à la base, il me convient bien. Et c'est ça qui est très compliqué. Et j'étais en pleine réflexion là-dessus parce que hier soir, je regardais un film et le film, il était sur une famille. Et dans le couple des parents, ça se voyait que, bon, ils s'étaient mis ensemble, genre très jeunes. Ils étaient en coloc, clairement. Ils étaient en coloc, il se passait plus rien entre eux. Pourtant, tu sentais qu'il y avait encore de l'amour. Et à un moment, la mère, elle fait un pas vers le père en lui faisant un peu une petite déclaration en mode bon, c'est pas la folie, mais j'ai envie qu'on se retrouve, je t'aime, etc., quoi. Et ça m'a fait chialer parce que je me suis dit, moi, mon rêve, c'est ça. C'est d'avoir une relation qui dure, c'est d'avoir une relation où je suis tout le temps avec la même personne et que c'est mon binôme, mon meilleur pote, mon partenaire, quoi. Mon partenaire in crime. Et en fait, j'ai tellement envie de trouver cette personne, mais en même temps, non. Enfin, c'est ça qui est très bizarre. C'est que j'ai extrêmement envie de tomber sur cette personne. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est pas que j'ai envie de la trouver, parce que je veux pas la chercher. Je veux qu'elle me tombe dessus. Comme mes dernières relations me sont tombées dessus en vrai. Mon ex de 7 ans, ça m'est tombé dessus. Ma dernière relation, ça m'est tombé dessus. Et c'est malgré tout, malgré les tromperies et malgré comment ça s'est terminé, c'est des super belles relations. Et j'ai envie que j'ai une troisième belle relation qui me tombe dessus comme ça, mais que ce soit la relation qui dure toute ma life. En fait, c'était clairement ma dernière relation. Ma dernière relation, c'était vraiment la relation parfaite dont j'avais toujours rêvé. Bah, je veux ça, mais sans la trahison et la tromperie, s'il vous plaît. Voilà, même prière, copier-coller, donnez-moi ça, par pitié. Parce que vraiment, genre,
Je sais que j'ai du mal à me dire que je le mérite. Et c'est ça aussi cette problématique que je rencontre, c'est que quand même j'arrive dans ce genre de relation, généralement je les fuis au départ. Donc il faut vraiment que je sois avec quelqu'un qui est accroché, mais quelqu'un qui me correspond. Si vraiment, genre, je tombe sur cette personne qui remplit mes critères, qui est, ouais, vraiment en mode, ouais, qui fait que j'ai vraiment envie de commencer à vivre quelque chose avec elle, faut que je me fasse violence et faut que je me dise que cette relation, je la mérite et que j'ai droit, en fait, au bonheur. Parce qu'en plus, il y a pas longtemps, je suis tombée sur une publication d'une fille que je suis sur Insta et elle a mis dans sa publication que elle, ça allait faire 4 ans, je crois qu'elle était seule, mais qu'avant ça, sa dernière relation, c'était elle qui l'avait quitté et que c'était sa relation idéale. Elle avait un bel appart, un mec avec qui ça se passait bien, un confort de vie finalement, mais qu'elle avait pris peur et qu'elle s'était dit qu'elle méritait pas ça, qu'elle méritait pas ce bonheur-là en fait. Et du coup, elle l'a quitté. Elle l'a quitté en se sentant pas à sa place et en pensant que ça serait mieux ailleurs. En fait, c'est toujours ça. Et maintenant, 4 ans plus tard, elle le regrette. Et moi, j'ai peur de ça. J'ai peur de que ça me tombe dessus, que je réussisse pas à capter que ça me tombe dessus et de fuir par peur ou de m'auto-saboter. Alors ça, c'est ma passion sur Terre. Je m'auto-sabote. C'est-à-dire que quand je vois qu'une relation, elle se passe trop bien ou des choses comme ça, en mode, je vais vouloir créer un truc, une friction, un conflit, quelque chose, pour que il y ait une grosse embrouille entre nous et que je me dise, bah voilà, tu vois, en fait, c'était pas si bien que ça. Ou alors, bah voilà, tu vois, en fait, c'est ça les relations dans lesquelles tu as peur, où tu as de la dépendance affective et où tu as la peur de l'abandon, c'est que tu vas faire tout pour que la personne elle t'abandonne. Et quand elle t'aura abandonné, tu feras, bah voilà, encore une fois, tu avais raison. En fait, ça alimente ton propre schéma. Et c'est ça qu'il faut que je réussisse à casser. C'est le fait de réaliser que je mérite d'être heureuse, que je mérite d'avoir une relation dans laquelle je suis bien, je suis épanouie, je suis heureuse, etc. Mais en ce moment, on peut pas dire que je la recherche. Je suis plus dans une dynamique où je me dis, le jour où ça devra arriver, ça va arriver. Et je me poserai aucune question. C'est-à-dire que cette personne, ce sera une évidence. Quand elle va rentrer dans ma vie, je vais me dire, bah, je vais même pas me poser de questions. Je vais peut-être me questionner sur le fait de, ça me fait peur. Est-ce que tu es prête à te réengager? Est-ce que tu es prête à redonner ta confiance? Est-ce que tu es prête à ressauter le pas de l'engagement dans le couple, etc. Mais globalement parlant, je sais que ce sera comme une évidence. Comme ça l'a été pour mes 2 dernières relations, que ce soit mon ex de 7 ans ou ma dernière relation, c'était des personnes où j'étais en mode, bah oui, c'est évident, ils ont tous mes critères en fait. Et donc oui, vas-y, fonce, prends le risque et tu verras bien. Et en soi, je regrette pas parce que, bon, c'est triste que ça se soit terminé de la sorte, peu importe la relation. Mais en vrai, je regrette pas parce que j'ai vécu vraiment des moments incroyables et qui m'ont permis de un peu alimenter ma liste de choses que je recherche dans mes relations et chez quelqu'un. Et en vrai, je trouve ça super important de se questionner sur ça, sur qu'est-ce que vous recherchez vraiment dans une relation. Pourquoi vous cherchez une relation? Parce que clairement, il y a quelques semaines, là, je me posais la question et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de parler et de dater des hommes. Parce que je sais pas si je vous l'ai dit ça, mais j'ai décidé d'arrêter pendant un bon moment là. Parce que déjà, à un de mes derniers dates, il y a un mec qui m'a posé la question et qui m'a dit, mais je vois pas ce qu'un homme il peut t'apporter dans ta vie. Et honnêtement, j'ai pas su lui répondre. Et je me suis dit, si tu sais pas lui répondre, c'est que t'as rien à faire à ce date. Et que t'as rien à faire à dater d'autres personnes même. Donc, je me suis dit, en fait, ça s'est fait un peu de manière naturelle, hein. J'ai voulu arrêter de répondre aux gens, ça sert à rien. Et puis, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre du temps, de parler à quelqu'un, de me coucher tard, etc. Là, j'ai envie de me focus sur moi. Et en fait, ça s'est fait très naturellement. Et ce dont j'avais le plus peur, c'est-à-dire la solitude, parce que concrètement, en ce moment, bah, je suis seule. J'échange pas de messages avec quelqu'un, je vois pas quelqu'un. Donc, littéralement, dans les faits, je suis seule. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Alors, ça fait pas très longtemps, hein, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Et j'en avais très peur. Et au final, maintenant que j'y suis, eh ben, c'est pas si terrorisant que ça. C'est même plutôt agréable et doux. Alors, je sais juste que il y a un manque chez moi, ça c'est sûr, parce que je vois que j'essaie de le combler par la nourriture et par l'achat compulsif de vêtements en ce moment. Donc, c'est qu'il y a un truc qui me manque, ça c'est sûr. Mais je suis pas triste et je subis pas la situation dans laquelle je me suis mis. Genre, je trouve ça même, je vous dis, plutôt cool et agréable. Donc, je sais pas si je tiendrai toujours ce discours dans le prochain podcast parce que je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Franchement, je suis en pleine réflexion là de ma vie, de mes relations.
D'ailleurs, ça m'intéresse énormément d'avoir vos feedbacks sur ça, sur est-ce qu'il y en a qui, par exemple, certaines d'entre vous qui sont dans des relations polyamoureuses, est-ce que vous avez déjà expérimenté, est-ce que vous avez déjà ouvert votre couple, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous n'êtes pas en couple, comment vous vous positionnez, est-ce que vous recherchez, est-ce que vous pensez que ça va vous tomber dessus. Mais moi, en ce moment, je suis vraiment en pleine réflexion de ça. Et même, j'ai regardé une vidéo de Linda il y a pas longtemps, là, qui parlait du fait de laisser son corps se reposer pour en gros quand est-ce que la bonne personne arrivera. Et là, je suis vraiment sur l'entre-deux. Je suis sur le laisse-toi encore un peu de temps et sur le si ça arrive dans ta vie, peut-être que t'es prête. Mais tu le sauras. Tu le sauras au moment venu. Et c'est vrai que je suis plus dans cette dynamique-là, du coup. Dans la dynamique de laisser ma tête, mon esprit tranquille pour le moment où ça va arriver. Et du coup, pour ça, et bah, quoi de mieux que d'être seule en vrai, hein, j'ai envie de vous dire. Et ouais, c'est bizarre, mais je le subis pas. Je suis très contente de passer beaucoup plus de temps avec mes potes, avec ma famille, de prendre le temps d'avoir des nouvelles, de les appeler, etc. Et je subis pas du tout le truc. Donc, encore une fois, je sais pas si je tiendrai ce discours très longtemps parce que je suis quand même une grande loveuse. Et je suis faite pour lover, en fait, tout simplement. Et j'espère que ce sera peut-être avec mon petit mec qui m'a boycott là. Vous savez que premier degré, il m'a foutu dans le mal, hein. Il m'a foutu dans le mal avec sa réflexion là sur le fait de à l'occasion. Il m'a mis dans le mal parce que je me suis dit qu'est-ce qui cloche chez moi? C'est mon contenu, je lui ai fait peur, je comprends pas parce que j'avais pour le coup même ma pote qui était avec moi quand on l'a rencontré, genre elle m'a dit non, gars, il y avait un vrai intérêt pour ta personne, tu vois. Et le fait qu'il ait coupé court à tout ça, vraiment, ouais, ça m'a remis en question sur moi, sur beaucoup de choses en vrai. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Parce que, comme je vous le dis souvent, c'est super important d'avoir une remise en question de votre personne, de vos actions, en vrai, en globalité, hein, savoir se remettre en question, c'est une grande qualité. Faut pas trop le faire parce que des fois c'est à l'extrême. Genre moi je sais que souvent c'est à l'extrême et du coup t'es un peu en mode bah non ma belle là c'est juste que le problème il vient pas de toi en fait. Et c'est aussi important de réussir à le capter. Mais la remise en question est une bonne chose. Et je pense que c'est aussi ça qui fait progresser et avancer dans le bon sens. Donc si vous êtes quelqu'un qui ne vous remettez pas forcément en question et ou qui vous questionnez pas beaucoup sur votre personne et vos actions, je pense que c'est peut-être un axe d'amélioration à prendre. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous partager ça, cette réflexion que je me fais en ce moment. Et peut-être que ça peut aussi vous aider à vous questionner, vous, sur votre future relation ou votre relation, hein, parce que c'est important de se questionner sur les relations, même celles que vous vivez à l'heure actuelle, quand vous vous posez pas de questions. Et ça, c'est ma psy qui me l'a dit, c'est que c'est pas normal. Une relation, ça doit toujours se questionner. Parce qu'elle a donné une très bonne métaphore que je vais vous partager. C'est une psychanalyste qui se disait ça apparemment je crois que c'était sur France Inter, qui disait en fait, l'autoroute de l'amour, des fois on est là, on est dessus, et on se pose pas de questions. Et puis là, on voit une voiture arriver en face. Et on se dit, mais attends, mais depuis tout ce temps, je suis à contresens. Mais si tu t'étais posé la question avant, bah t'aurais pris la bretelle d'autoroute et tu te serais remis à conduire dans la bonne direction. Cette métaphore, je la trouve très stylée, parce qu'effectivement, si tu te poses pas de questions, tu peux te dire que c'est bien, que c'est parce que tu es dans une relation bah, où tu es engagé et tu es bien et tu es posé, etc. Mais c'est toujours bien de se questionner sur ça fait combien de temps là que je me suis pas retrouvée dans un moment qualitatif avec mon partenaire et est-ce que je suis toujours heureuse, est-ce que je suis toujours épanouie. C'est comme ça que ça avance et c'est comme ça que ça fait que les relations peuvent se développer et durer solidement. Je pense en tout cas qu'il y a une part de ça. Mais bon, bref, voilà. J'avais envie de partager ce petit bout de réflexion avec vous. Et peut-être que ça vous aidera à vous questionner sur certains sujets, même sur l'ouverture du couple ou des choses comme ça. Et moi, je suis vraiment partante pour avoir vos retours. Je vais mettre, vu que c'est un format vidéo, c'est mon premier format vidéo, je vais le mettre sur YouTube. Comme ça vous permettra de pouvoir me partager en commentaire, par exemple, les réflexions que vous avez pu avoir. Et aussi, le podcast est commentable. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous avez compris. Merci beaucoup d'ailleurs à ceux qui prennent le temps de le noter, de le commenter, de le partager, parce que ça me donne de la force. Et encore une fois un format que j'aime beaucoup, parce qu'il est plus chill et je me mets pas de pression sur ce format. Et je pense que ça se voit d'ailleurs à la caméra. Vous voyez que je suis vraiment chill et posée là, donc vraiment c'est un format que j'adore et que j'ai envie de continuer avec vous à alimenter. Et je pense que je vais vous faire plus de formats comme ça, un peu réflexion spontanée et
partage de questionnements, parce que je trouve que ça peut amener à une réflexion collective qui peut être très enrichissante. Donc pourquoi pas. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, hein, peut-être dans 2 semaines, peut-être dans 2 jours, mais je vois ma psy dans 2 semaines, donc probablement dans 2 semaines, étant donné tout ce qu'on aborde et que je trouve ça très intéressant. D'ici là, vous me prenez soin de vous, ok? Vous faites attention à vous, prenez du temps pour vous, et voilà, ce sera déjà pas mal. Et moi, je vous fais de big bisous. Allez, bisous!